الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Brunei. Aujourd'hui, comme il fait le cas dans quelques jours, Inch'Allah, la communauté musulmane, elle va vivre les débuts de ces 10 meilleures journées de l'année. Les 10 meilleures journées de l'année par lesquelles, comme il a été mentionné par certains ulama, Allah Azza wa Jal, il a juré. Ce sont des journées très nobles. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On est dans le mois de Dhul Qa'da, on est le 23 de Dhul Qa'da. Dans 7 jours, 6 jours à peu près, il se termine ce mois-ci, le mois de Dhul Qa'da, et on commencera, Inch'Allah, les jours de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah, le 12e mois de l'année Hijr. Dans cette période, la période, elle est très noble. Elle est très noble. Car c'est là où les musulmans ils vont faire le Hajj, ils vont accomplir le Hajj. À partir du 8e jour du mois qui va rentrer 6 ou 7 jours après, c'est ce qu'on appelle Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah, c'est un mois sacré. Et c'est le mois où les musulmans ils vont accomplir le Hajj, l'accomplissement de cette obligation qui est le Hajj. Pour ceux qui ne sont pas partis au Hajj, il est préférable de jeûner, de faire des bonnes actions, de faire le bien, comme il a été mentionné par le prophète sallallahu ma min ayyamul amal salih afdalu inda Allah min ayyamil ashr dhil hijjah. Il n'y a pas des jours aussi nobles, aussi belles, aussi sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal comme cette période, la période de les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le mois qui va commencer après Dhul Qa'da dans 6-7 jours à peu près. Il est préférable de jeûner. Il est préférable de faire des bonnes actions. Il est préférable d'essayer d'être à la hauteur de l'événement. C'est un très grand événement. Ce sont des journées très nobles jusqu'à ce que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de meilleurs jours pour faire les bonnes actions, où on fait les bonnes actions comme les jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Un compagnon s'est levé, il a dit à Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah. Même le sacrifice pour la religion d'Allah Azza wa Jal, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le sacrifice, si ce n'est quelqu'un qui est sorti avec tous ses biens, il n'est revenu avec aucun. Celui-là, il peut égaler celui qui fait les bonnes actions durant ces jours bénis, les jours de Dhul Hijjah. Dans cette journée, il y a ce qu'on appelle, dans le 10e jour, le jour de l'Eid, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice immoler un mouton. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est une belle adoration. C'est une très belle adoration. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant, il ne peut pas faire une belle action. La plus belle action qu'il peut faire le croyant ce jour-là, c'est d'immoler. Après salat, il a invoqué Allah Azza wa Jal, kabbar Allah. Il a invoqué Allah. Il est venu faire Salat al-Eid. Après Salat al-Eid, il est parti pour immoler son mouton. C'est une belle adoration avec laquelle il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est là la plus belle adoration qu'il peut faire cette journée, qu'il peut faire à cet instant. Seulement, c'est l'adoration où Allah il a facilité, subhanahu wa ta'ala, et surtout, mes chers frères et sœurs, à notre époque. Dans les conditions où nous vivons dans ce pays, nous n'avons pas l'occasion de faire le Eid comme il se doit. Car le Eid, c'est une belle adoration. Et c'est l'adoration de famille, où la famille elle doit insister, elle doit regarder, en immolant cette bête pour Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith tout entier, qui a été rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit « Na'ala Allahu man dabaha li ghayrillah. Ce sont 3 personnes, 3 catégories de gens qui sont maudits par Allah Azza wa Jal, et parmi eux celui qui immole, celui qui égorge pour autre que Allah.
C'est une belle adoration. Jusqu'à ce que dans certains mufassirin, ils ont dit « Qul inna salati wa nusuki » certains ils ont dit nusuk c'est tout, c'est l'ensemble de l'adoration, et certains ils ont dit nusuk c'est l'émolition, c'est une belle adoration. Mais dans cette belle adoration, Allah il nous a laissé une certaine ouverture. Il n'y a pas de pressement, il n'y a pas de non, il faut le faire, il faut faire, non. Quand on est en désaccord, on n'arrive pas à trouver la solution qu'il faut pour adorer Allah, on revient vers les gens compétents. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. On ne sait pas, on revient vers ceux qui sont aptes à nous répondre. Concernant cette belle adoration, l'adoration de l'émolition. L'adoration de l'émolition le jour de l'Eid, le jour du 10e jour de Dhul-Hijjah. Qu'est-ce qui fait le croyant? S'il a la possibilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qu'on a la possibilité d'immoler, il n'a pas immolé, qu'il s'éloigne de notre musalla. Pourquoi? Parce qu'il a laissé passer quelque chose de très noble. Il a laissé quelque chose de très beau, une belle adoration. Jusqu'à ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il raconte Abu Huraira radiyallahu anhu, ils ont dit à Rasulullah, ça c'est la tradition d'Ibrahim. Malala. Qu'est-ce qu'on a à voir avec cette adoration? Il a dit, c'est une adoration qu'Allah il a prescrit à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui immole en voulant le visage d'Allah azza wa jal, pour chaque poil qu'il a, le mouton, il a une hasanat, une bonne action auprès d'Allah azza wa jal. Donc il faut faire cette adoration, la faire correctement. Dans le pays où on vit, on n'a pas la possibilité de faire vivre cette tradition comme il se doit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est autorisé par l'wakala, par autorisation. J'envoie de l'argent à mon ami ou à un frère ou quelqu'un de ma famille, je lui dis par l'wakala, je t'ai donné l'autorisation, la permission d'être à ma place pour faire cette adoration. Je ne peux pas la faire, j'envoie l'argent à mon cousin ou j'envoie l'argent, même si c'était, certains ulama, ils ont une grande réserve. Ils sont réservés par rapport à la réponse à cette question. Voilà qu'un certains ulama, comme Shanaqita, ils ont autorisé par l'wakala, tu envoies à ton cousin ou à quelqu'un de la famille, tu lui dis par l'wakala, tu égorges à mon nom et tu distribues cette bête pour les nécessiteux. Il ne faut pas confondre, car Allah Azza wa Jal, il a autorisé à manger de cette bête et à faire nourrir les orphelins, les nécessiteux, et on peut, mes chers frères et sœurs, donner à ceux qui ne sont pas nécessiteux. À ceux qui ne sont pas nécessiteux, on est autorisé par le Coran de leur faire le cadeau de cette bête, histoire de réunir les cœurs et histoire de rapprocher surtout les gens de la famille. Donc, et on est autorisé, comme il fait le cas maintenant, on a beaucoup d'associations humanitaires, on peut leur envoyer, et eux ils font à notre place dans certains pays où ils ne voient la viande que dans les périodes bien définies. Inch'Allah, dans la semaine prochaine, on vous répondra par rapport aux questions qui ont été posées pour le lavage des morts, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.